Gloire au Seigneur. Alors nous sommes avec notre pianiste qui vraiment va assurer le programme. Voilà, pendant 1 heure de temps. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa bonne main vous localise. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon cœur est vraiment dans la joie. Je suis vraiment comblé de joie. La joie du Seigneur déborde dans mon cœur. Et je sais que Dieu a de grandes choses à faire dans notre vie. À faire particulièrement dans votre vie. Donc, demeurez en lui. Croyez en lui. Espérez en lui. Ne perdez pas espoir. Il est fidèle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment très important, mais bien avant, je veux que nous rendons grâce au Seigneur. Élevons ensemble la voix de notre position, de ta position à la maison. Je sais que tu es dans un lieu stratégique. Tu as pris un confort, tu t'es mis dans une position où tu pourras vraiment communier avec le Seigneur. Certainement, tu as déjà dévancé l'aurore, tu as déjà fait tes prières, mais ne t'empêche pas de t'associer à ma voix pour qu'ensemble nous rendons encore grâce au Seigneur. Je veux que toi et moi nous élevons la voix et nous rendons grâce au Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce manifestée dans notre vie. Élevons la voix, prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te donner toute la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te donner toute exaltation. Nous te célébrons, Père, pour ce précieux matin, pour ce temps riche, la faveur, la grâce, la bonté, le miracle, le règne. Nous te rendons toute gloire. Effectivement, nous avons, mon Dieu, bénéficié de ta pleine protection pendant que nous dormons. Au même étant, le corps étant fatigué, ne pouvons pas assurer dans la prière, mon Dieu Seigneur, nous avons passé un bon temps avec toi. À cause de ton alliance qui est dans notre vie, oh, tu as été notre Père qui n'a ni sommeil, qui n'a ni, mon Dieu Seigneur, dormi, tu n'as ni fermé les paupières. Oh Seigneur, tu as assuré notre garde, non pas pour nous seulement, mais Père, pour nos enfants, pour notre famille, oh Père, pour tous ceux qui t'aiment. Et nous te bénissons, nous te célébrons. Et même pour ceux qui ne te connaissent pas, tu agis, mon Dieu Seigneur, dans la vie. Oh, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'exaltation, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois l'exaltation. Sois béni, sois exalté, sois célébré, sois loué. Sois exalté, sois magnifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur. Louange à toi, louange à toi, louange à toi, louange à toi. L'eau qui te bérit, l'eau ensemble, ta bonté disait. L'eau braka, tabo, sheke, tabo, kalabayan, tabacha, rebakan, tabaya. Et maman, alors demande au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps. Dieu Seigneur, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, que sa puissante main s'étende. De là où Samson, qu'il envahisse les réseaux, qu'il envahisse la connexion, que sa présence soit autour de nous. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans ma pensée, que ton règne, mon Dieu Seigneur, oh, soit autour de moi, que ton règne, mon Dieu Seigneur, soit dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oh, que ton règne soit parmi nous. Viens régner, viens régner. Il est écrit dans la parole que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es présent. Je prie que ta présence soit. Je prie que ta présence soit. Que ton règne vienne. 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 Viens régner, viens régner, viens régner, Père Saint. Viens régner, Père Saint. Viens régner. Père Saint, viens régner, Père Saint. L'obra canta bayan tabashek et te broca la bayan tabashek. Brocata brosakata broca la bayan tabashek. Viens régner dans le nom de Jésus. 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 Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te magnifions.
Nous te rendons, mon Dieu Père, toutes tes exaltations. Nous te célébrons. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Louange à toi, louange à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa bonté soit avec vous. Partagez le direct. Voilà, je vais me permettre de saluer quelques-uns. Voilà. Sois salué, homme de Dieu. Voilà. Voici, que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi. Dieu te bénisse, Mme Melech. Sois salué, ma fille Noura, que le règne de Dieu continue d'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Partagez le direct. Partagez. Invitez vos frères, invitez vos soeurs. Certainement, il y a quelqu'un qui m'a vraiment oublié. Partagez, partagez. Partagez dans les Twitter, Facebook. Partagez dans les groupes de Facebook. Partagez dans les WhatsApp. Partagez, que Dieu vous bénisse. Partagez dans les groupes de Messenger. Partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Que sa main soit sur vous. Que sa bonté soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons vraiment passer un temps dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va chercher la face de Dieu. Et demain, par la grâce de Dieu, je promets, Dieu aidant, je serai avec madame, mon épouse. On va vraiment rentrer dans sa présence ensemble. Vraiment, demain, on va vraiment prier pour vous. On va déclarer par la grâce de Dieu, selon la fréquence que le Seigneur nous donnera, on va déclarer des paroles dans votre vie. Mon épouse et moi, une prophétesse, on va vraiment se tenir, on va parler de la grâce vraiment de Dieu dans votre vie. On va vraiment parler, on va prophétiser. On a les sujets de prière, gloire au Seigneur. Je peux déjà dire que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, bien avant de prier, sois salué ma fille Juliana, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Ok, on va lire une parole et nous allons prier en fonction. Notre temps, ça va se faire sur 2 volets, je m'explique. On va commencer premièrement par comprendre certaines choses et deuxièmement, on va intercéder pour le premier groupe de sujets. Alléluia. Dieu nous bénisse. Voilà. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens. Notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. À partir du verset 1. Voilà, jusqu'au verset 7. Ça continue. Mais on va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. C'est vraiment long. Je lis la parole de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calomnies, dans les calamités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par la charité sincère, par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alléluia, ça continue. Alléluia, c'est vraiment long. Paul ici dit, quand on écoute, il dit que nous travaillons avec Dieu et que nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire la grâce de Dieu doit venir, mais ça doit venir au temps convenable. Et Dieu a dit dans sa parole, au jour favorable, je t'ai exaucé, au temps du salut, je t'ai secouru. Et dit maintenant, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est le temps où nous avons Christ. Parce qu'en Christ, nous avons tout. Écoutez-moi très bien, nous allons prier tout à l'heure. Le temps favorable, le temps qui favorise la grâce de Dieu en nous, qui maximise l'onction, la faveur, la grâce de Dieu en nous, c'est le temps où nous avons fait la paix avec Christ de façon sincère. Et Paul dit, cette grâce-là, on ne doit pas la recevoir en vain. Elle doit venir dans notre vie. Sois béni, mon fils, donné parfait. Voilà. La grâce de Dieu ne doit pas venir dans notre vie en vain. Parce que Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Je veux déclarer à quelqu'un que voici maintenant le temps est arrivé. Ce mois-là, c'est ton temps. C'est ton temps de grâce. C'est ton temps de faveur. C'est ton temps où Dieu te visite. C'est le temps où Dieu tend sa main sur toi. C'est le temps où Dieu écoute tes souffrances et diminue tes souffrances. Et Paul dit, le temps est arrivé. Il dit, voici maintenant. Dans le Seigneur, il y a un temps où Dieu relâche sa gloire. Quand nous sommes enfants, il relâche sa gloire. Quand nous sommes grands, il relâche sa gloire. Gloire au Seigneur. Chaque maturité que nous avons, que nous prenons dans sa présence, est un temps où il relâche les faveurs dans notre vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et il explique ici comment il a tenu en tant qu'apôtre dans les difficultés, tout ça. Mais ce qui m'intéresse, au verset 7, la Bible dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Gloire au Seigneur. Mon exhortation et ma prière que nous allons avoir aujourd'hui ensemble, c'est les armes offensives et défensives. Mais je ne parlerai pas des armes, je parlerai de la prière offensive et défensive. Gloire au Seigneur. La prière offensive et défensive. Offensive, excusez-moi. La prière offensive et défensive. Je parlerai de ça. Beaucoup d'entre nous faisons des prières. Ce sont certainement des combats. Ce sont des attitudes. Mais la Bible nous dit, il faut faire des combats et mener des victoires à partir des armes offensives et des armes défensives. Que dis-je? Il faut faire des prières offensives. Il faut réussir à faire des prières défensives aussi. Qu'est-ce qu'on appelle prière offensive et qu'est-ce qu'on appelle prière défensive? Parlons de la prière défensive. C'est la prière où l'ennemi t'attaque et tu te protèges avec le bouclier. Je me dis, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier, c'est une protection. Mais le bouclier peut protéger. C'est comme une armure. Dans l'ancien temps, c'est comme une armure. On a la lance et on a le bouclier pour nous protéger. Lorsqu'on lance les flèches, ça nous protège. Ce bouclier-là, c'est la foi. La foi fait des prières offensives et fait des prières défensives. Elle ne protège pas seulement. Elle ne défend pas seulement. Elle nous permet peut-être, on éteint les traits enflammés, on bloque les traits. Mais la Bible n'a pas dit pour bloquer les traits enflammés de l'ennemi. La Bible dit pour éteindre. Donc tu bloques et puis tu peux éteindre. Mais en même temps, dans la prière offensive ou même défensive, c'est lorsque tu vois, je donne un exemple, l'ennemi a lancé une flèche de maladie, une flèche de blocage. Dans ma vie, ça peut arriver, ou de perturbation dans mon foyer,
ou de perturbation dans mon ministère, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. La prière défensive, je dis au nom de Jésus, tu arrêtes tes œuvres. Comme Jésus-Christ, lorsque la mer s'est levée, il a dit à la mer, tais-toi, silence. Lorsqu'il s'est levé, c'était ça, c'est la prière quoi? Défensive. Il a défendu, c'est la mer qui s'est levée pour vivre. Il s'est défendu, il a défendu la barque. Et tous ceux qui étaient dans la barque pendant qu'ils étaient pris, il a dit, tais-toi, silence. Ça, c'est une prière défensive. Il se défend en calmant la tempête qui s'est levée. En calmant la maladie qui s'est levée. En priant pour dire, maladie, je n'étais pas invoqué, je n'étais pas invité de ma vie. Au nom de Jésus, sors. Je me défends dans la prière contre la maladie venant des ténèbres. Je me défends dans la prière contre le péché qui veut contrôler ma vie. Je me défends dans la prière contre la malédiction ou les puissances occultes qui se lèvent dans ma vie. Je vais dire au nom de Jésus, je détruis vos œuvres dans ma vie. J'annule vos activités. Ça, c'est la prière défensive. Alléluia. Elle te défend contre une attaque qui est venue dans ta vie. Elle éteint cette attaque. Elle annule dans la prière. Elle brise la prière. Ça, c'est la prière défensive. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous pouvez mettre des commentaires si vous comprenez. Marquer quelque chose pour que plus quand vous êtes avec moi, je peux aller vite. Sinon, je dure dans mes messages parce que je me dis, j'ai le droit de me faire comprendre et mieux faire comprendre. Alléluia. La prière défensive, c'est lorsque je suis là, je sens que soit peut-être ma famille et moi, même si je suis converti, je me retrouve dans un système d'un manège de blocage, de non-réussite, de non-avancement. Il y a certains niveaux que la famille ne peut pas atteindre. Ou bien la famille vit d'un esclavage, tout ça. Personne ne peut sortir du cadre de sa famille, personne ne peut évoluer. Je dis, je suis chrétien et je sens que c'est là. Ce sont des attaques du diable. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a la prière défensive. Je dis, je détruis ce décret. Je brise cela sur ma vie. Cela n'est pas mon partage. J'annule cela. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je brise cela. Je dis qu'en Christ, je suis né pour prospérer. Je suis né pour avancer. Je fais des prières déclaratives en confessant mon identité en Christ. Pouf! Au bout d'un certain temps, je vois que je sors. Les opportunités ont commencé à se créer. Ont commencé à se mettre en place. Et je sais que je suis sorti du cadre de la famille qui était bloquée. Et je suis sorti de là par la grâce de Dieu. Ça, c'est la prière défensive. Alléluia. C'est vrai, te donne d'avancer. Parce que tu t'es défendu contre une attaque. Tu t'es défendu contre un fléau qui a décidé de faire face à un fléau. Je donne un autre exemple. Ton enfant est malade. Ça ne pas lui. Il fait la fièvre. Je dis n'importe quoi. Il atteint peut-être d'une maladie qui est venue le bousculer tout d'un coup. Tu pries pour lui. Au nom de Jésus, maladie, fièvre, peu importe, hépatite, je te donne, dégage, sors. J'ai défendu mon enfant contre. Et dans le nom de Jésus, il est guéri. Il est guéri. Mais cette prière-là s'appelle la prière défensive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, je répète encore, beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans la prière défensive. Alléluia. Et c'est ce qu'on sait faire. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, nous devons prendre les armes offensives et défensives de la justice. Donc, s'il y a une arme offensive et défensive de la justice, c'est-à-dire, tu ne dois pas seulement que te défendre. La défense, elle te protège. Elle t'évite le dégât que le diable voulait faire. Ça, c'est défensif. Et beaucoup de nous, nous faisons. Tant qu'il n'y a pas de problème, on ne prie pas pour annuler le problème. C'est comme quand il y a un problème, et là, on prie pour annuler le problème. On se défend comme quelque chose. Je sens qu'il y a une manière de célibat qui est dans ma vie, ça ne va pas.
Et que peut-être ils ont lancé non, cette femme-là, vous ne pouvez pas réussir. Marie n'est pas votre partage. Dans le nom de Jésus, je détruis ce décret. Et il est écrit dans la parole. Il est écrit, je prends, je dis quoi? Il est écrit dans la parole. Il est écrit dans la parole que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors, je ne suis pas fait pour rester dans ce cycle. Je ne suis pas fait pour rester dans le célibat. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants avec beaucoup de femmes, mais avec beaucoup d'hommes. Dans le nom de Jésus, je détruis ce décret démoniaque là sur ma vie. Parce que je connais ce que la Bible dit de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis défendu contre quelque chose. Alléluia. Ça, c'est la prière défensive. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous défendre dans le nom de Jésus. Je te parle de quelque chose qui est très important. Mais la prière offensive, c'est ce qu'il faut pouvoir aussi le faire, qui est très important. La prière offensive n'attend pas d'être attaquée, mais va attaquer. Gloire au Seigneur. Je vais donner différents types d'attaques. C'est toi qui vas lancer la bombe. C'est toi, on ne t'a pas provoqué, c'est toi qui t'en vas occuper un territoire. C'est la prière défensive. Je vais donner un exemple. Je viens, je me lève. Et dit, Satan, toi et ton royaume, vous perturbez trop le monde. Vous perturbez trop mon secteur, le secteur où je me trouve, ou bien mon entourage. Mais tu sens qu'il n'y a pas d'attaque sur ta vie. Mais tu ne vas pas chercher attaquer, tu dois attaquer. Tu dois même l'attaquer. Malgré que tu n'es pas attaqué, tu dois posséder un territoire. Je donne un exemple. Je suis là. Puis je sais, nous pressons sur mon voisin. Dans le nom de Jésus, je commence à attaquer toute oppression qui se touche. Je me vois foncer une attaque qui n'était pas mon attaque. Je me vois occuper un territoire sur lequel on ne m'a pas invité. Une prière défensive que Jésus a fait. Et offensive que Jésus-Christ a fait. La Bible dit qu'il a traversé la mer à Gadara. Lorsqu'il est arrivé à Gadara, la Bible dit lorsqu'il a mis le sol, le démoniaque est venu s'est incliné. Et le démon a commencé à parler. Qu'a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ? Es-tu venu nous perturber avant le temps? Avant le temps. Et il allait offenser. On ne l'a pas invité, il allait offenser. Qu'est-ce qui montre qu'il allait offenser? Qu'elle a fini de chasser les démons, les légions qui étaient dans le corps de ce frère qui était possédé. Les légions de démons, plus de 6000 démons dans ce corps. La Bible dit, lorsqu'il a fini de chasser, les tenants de cette ville de Gadara sont venus dire, on n'a pas besoin de toi ici, il faut partir. C'est-à-dire, il est venu offenser quelque chose. Alléluia. Tu peux sentir, Dieu t'a béni. Et puis dire, non, je m'en vais encore prendre un autre territoire du diable. Et tu vas offenser là-bas. Tu es en train de marcher, tu vois, soit peut-être ils ont mis ils ont mis quoi? Ils ont lancé un fétiche, ils ont fait les gris-gris là dans un carrefour. Ça ne te concerne pas, toi tu es arrivé à ce carrefour. Dans le nom de Jésus, je détruis ce programme diabolique. Je brise cela, je neutralise cela au nom de Jésus. Je déclare que ce qui a été fait est nul et sans effet. Je brise cela. Ça, tu allais offenser. Alléluia. C'est la plus offensive. Elle prend le territoire. Elle occupe. Alléluia. Tu sens que Dieu t'a béni. Et puis tu vois encore. Et Satan, je déclare dans le nom de Jésus que ce territoire-là m'appartient. Tout le que fout la plante de mes pieds, je prends cela en possession. Je détruis. Toi, tu n'attends pas tu t'en vas prendre. Toi, tu t'en prends. Tu récupères seulement. Tu prends des territoires, tu prends des richesses, tu prends des grâces, tu prends les finances. Tu avances. Ça, c'est la prière offensive. Tu t'en vas t'occuper. Tu n'attends pas qu'on t'attaque. Toi, tu t'en vas contre-attaquer et puis posséder. Tu maintiens le règne de Dieu au travers de toi dans ce territoire. C'est pas si je m'écoute. Je ne sais pas si vous me comprenez. Défensif, on t'attaque. Et puis tu repousses, tu te défends. La Bible, prenez le bouclier, la foi, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça, tu te défends contre tous les traits, contre toutes les attaques. Et c'est nul et sans effet. Mais cette fois-ci, toi, tu t'en vas attaquer. On t'a pas invité, tu t'en vas attaquer. Et puis tu prends, tu maintiens ce territoire. Tu maintiens les finances. Tu maintiens guérison. Tu rentres dans l'hôpital. Tu pries pour les gens. Tu tends ta main
vers un hôpital. Je déclare, les gens sont guéris. Je prophétise la guérison des gens. Je déclare. Je déclare le règne de Dieu. Je prophétise la grâce de Dieu. Les gens sont guéris. Je déclare que s'il y avait des pertes de tête dans ce lieu, ils sont libérés. Ça, c'est la prière quoi? Offensive. Tu t'en vas occuper un territoire que Satan. Quelqu'un est passant, il est en train de mourir. Tu dis, je déclare la guérison dans sa vie. Je prophétise, tu allais offenser une attaque. Tu allais offenser quelque chose. Un programme, tu allais détruire cela. La prière offensive. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que ta prière de tous les jours ne doit pas être une prière qui repousse les attaques, mais qui occupe des territoires. Alléluia. Tu es en train de prier en tant que pasteur. Seigneur, je réclame l'onction, l'onction, l'onction. Puis tu commences à prier pour les ouvriers. Seigneur, envoie les ouvriers. Tu vas voir arriver moi. Les ouvriers vont venir. Seigneur, envoie-moi de l'argent, envoie-moi temps. J'ai besoin de ta... Tu es marié. Tu as besoin d'occuper encore plus d'expérience. Mais alléluia. Alléluia. Je ne vais pas vraiment trop durer. Je veux que tu comprennes l'importance de ces deux types de prières. Nous allons prier en fonction de ça. Je ne sais pas où est-ce que le diable t'attaque. On ne va pas regarder seulement à l'attaque du diable. On va aussi regarder autre chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève d'abord la voix et puis bénis Dieu pour cette parole. Pour cette parole révélée, rends grâce au Seigneur. Nous te rendons toute gloire, nous te célébrons. Nous magnifions ton nom, nous te rendons toutes tes exaltations. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom. Nous te rendons toutes tes exaltations. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta grâce. Demande au Seigneur de t'armer des armes offensives et défensives. Demande au Seigneur, dis Seigneur, à moi des armes offensives et défensives. Et donne-moi de mener les stratégies de combat offensives et défensives. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. L'obrakada. Prie le Seigneur avec moi. Les brakan tabayan tabaché qui te broka la bayan tabaché qui tabraka la baya. Les broka la baye qui te broché qui tabraka la baya. Les massacres tabroché. Seigneur, je veux bénir ton nom, Père, pour ta parole. Je veux bénir ton nom, Père, pour ta grâce. Je veux bénir ton nom, Père, pour ta fidélité. Je veux bénir, mon Dieu, Père, ton nom, Père, pour ta grâce. Je veux t'élever. Je veux te magnifier. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Je veux exalter ton nom. Je veux célébrer ton nom. Je veux glorifier ton nom, je veux exalter ton nom, je veux célébrer ton nom. Je veux te rendre, mon Dieu Père, toute la gloire. Je veux te rendre, mon Dieu Père, toute exaltation. Louange, gloire te revienne. Louange, gloire te revienne. Exaltation, mon Dieu Père, à toi. Magnificence, mon Dieu Seigneur, te revienne. Sois béni, sois exalté, sois célébré. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas élever la voix. Demande au Seigneur de te charger. Seigneur, remplis-moi des armes offensives et défensives. Et donne-moi de savoir mener les stratégies de guerre, de combat avec les armes offensives et défensives. Que je ne sois pas seulement défensif dans ma prière, mais que je sois offensif dans ma prière, que je sois offensif, 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 que je sois offensif en tant que femme, que je sois offensif en tant qu'homme. Donne-moi les armes de combat, donne-moi les stratégies, arme-moi de ces armes, arme-moi de ces stratégies de combat. Arme-moi de ces stratégies de combat. Les brokata braseke tabayan tabasheke tebrusa. Les marabaka tabrushaka labaya katabashaka rabaye. Morabaka tabaye ke tebusheke tabrasaka rabayan tabashi. Broka labaye ke tebusheke tabrasaka labaya. Et les monsaka rabaye ke tebusheke tabasaka rabaya katabashaka rabaya. L'obraka tabaye ke tebusheke. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier. La Bible dit, nous nous sommes armés quoi? Des armes, je lis la parole, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. On va utiliser la prière offensive, d'abord défensive. Tu vas prier contre toute âme dans ce mois qui s'est levée contre toi. La Bible dit toute âme qui se lève contre toi, toute langue qui se lève contre toi. Il dit toute, la Bible dit quoi? Ésaïe 54, la Bible dit 54 verset 17, la Bible dit
La Bible dit toute arme qui s'élève contre toi sera sans effet. Toute arme, une arme qui s'élève contre toi, la Bible dit sera sans effet. Voilà, Ésaïe 54. Ésaïe 54, voilà. On va prendre pour pouvoir être fidèle. Verset 17. Il est écrit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui vient de moi, dit l'Éternel. La Bible dit toute âme qui s'élève contre toi sera sans effet. Les âmes qui se sont levées contre toi, tu dois te défendre. Et la Bible dit ça sera sans effet. Et la langue qui a proféré, la langue du diable, la langue des sorciers, la langue des méchants, la langue des hypocrites, la langue des orgueilleux, la langue des malicieux, des satanistes, la langue des ennemis physiques comme spirituels qui se sont levés contre toi. La langue, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Ça, ce sont les prières. Condamner, c'est une prière défensive. Tu te défends contre cette langue. Il y a des gens qui ont écrit que ce mois-là, tu ne vas pas encore prospérer. Ils ont écrit encore que ce mois-là, tu as loupé toutes tes opportunités. Ou peut-être si tu avais une opportunité de 1 million qui devait venir, ça va peut-être, tu vas avoir 100 000 francs. Toi, tu vas te réjouir. En temps, ils ont bloqué. Ça devait venir 1 million. Et puis, c'est venu 100 000 francs. Peut-être on devait t'envoyer au mariage. Et puis, on t'a promis, au lieu de t'envoyer au mariage, dans le mois-là, ils t'ont promis encore que tout comme fait, ça va aller, on va te marier. C'est-à-dire, ils ont repoussé encore. C'est une langue. C'est une langue. Alléluia. On dit, on va te bénir. Quelqu'un, non, moi, tu vois bien, le Seigneur a prévu que quelqu'un vienne vers toi en ce mois-là. Et puis, te dit, sœur, vraiment, je vais être avec toi, je vais faire du chéri avec toi. Et puis, le décret du diable, les alliances des familles ont décrété que toi, tu vas louper cette opportunité. Tu vas louper ça. C'est une langue. La Bible dit, tu la condamneras. La Bible n'a pas dit, Dieu a déjà annulé. La Bible dit, il te responsabilise que tu dois condamner cela. Élevons la voix. Tu vas prier et tu vas condamner toute langue des méchants, des esprits physiques, comme des esprits de sorcellerie, des esprits spirituels, les méchants, les dragons qui se sont levés contre toi. Tu vas briser les langues, tu vas étouffer les œuvres, tu vas détruire, tu vas condamner les jugements dans ta vie. Élève la voix, prie le Seigneur ce sens au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité contre toi. Toute langue venimeuse qui s'est levée contre ma vie, qui s'est levée contre ma famille, qui s'est levée contre mon ministère, qui empoisonne, qui a décrété l'injustice dans ma vie, qui a décrété la bassesse dans ma vie, qui a décrété la confusion dans ma vie. Il est écrit dans la parole que toute langue qui se lève contre moi en justice, je condamnerai. Alors je te condamne, Satan. Je condamne ton décret qui s'est levé contre ma vie. Esprit de famille, je détruis tes œuvres. Tes œuvres qui me disent que je ne suis pas fait pour prospérer, pour vivre dans la paix, dans le bonheur. Je détruis ces langues venimeuses. La langue est une âme puissante. Elle libère la mort. Alors je refuse toute mort, toute perturbation au travers des langues venimeuses, des langues sataniques, des langues, des vipères, des sorciers qui s'est levé contre moi. Mes collègues avec les langages pour pouvoir détruire ma vie, détruire ma vie, ma profession. Les parents qui sont levés, les amis qui sont levés pour détruire mon mariage, pour détruire ma famille. Je condamne la langue pour détruire mes enfants. Les paroles de conviction pour marquer la vie de mes enfants, pour détruire, pour condamner la vie. Je brise cela, je détruis cela. Je condamne, je brise les langues venimeuses. J'annule les langues venimeuses. Je détruis ces décrets. Je brise ces décrets dans le nom de Jésus. Je détruis ta base. Je détruis tes œuvres. Je consume tes œuvres. Je mate tes œuvres. Je condamne cela dans le nom de Jésus. Je refuse. Ce mois, tes décrets ne pourront pas faire. J'envoie le feu sur ta langue. Et je déclare que par le sang de Jésus-Christ, tes projets machiavéliques, démoniaques, de confusion, arrêtés contre ma vie,
est nul et sans effet. Je les annule au nom de Jésus. Je tape sur ces projets. J'enlève mon nom dans le registre de la confusion. J'enlève mon nom dans le registre de la confusion. J'enlève mon nom dans le registre du non-accomplissement. J'enlève mon nom dans le registre des miettes. J'enlève mon nom dans le registre de la maladie. J'enlève mon nom dans le registre des accidents. J'enlève mon nom dans le registre des promesses qui ne s'accomplissent pas. J'enlève mon nom. Je déclare que ces langues-là sont brisées, détruites dans le nom de Jésus. 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 Non pas seulement pour moi et pour ma famille. Je déclare qu'il en soit ainsi. Pour mon épouse, pour mes enfants. Je déclare qu'il en soit ainsi. Pour ma maison. Je déclare qu'il en soit ainsi. L'obraka tabaya katabasha karabaya. Prie le Seigneur de là où ça tu es. Annule ces décrets. La Bible dit tu les condamneras. Ça, ce sont les âmes offensives et défensives. Défends-toi en condamnant. Et on ne dit pas, Seigneur, viens annuler. La Bible dit tu. C'est-à-dire, il te responsabilise de condamner cela. Tu es puissant. Condamne les langues. Je détruis cela. Je détruis tout programme qui s'établit dans ma vie. Au point, ça, à partir du 15 du mois, oh, je n'arrive plus à me retrouver financièrement. À partir du 20 du mois, je n'arrive plus à me retrouver financièrement. Au point, ça, je vis dans une répétition de souffrance. Je déclare que cela n'est pas mon partage. J'annule ce décret. J'annule ce décret. Ce décret, j'annule. Les décrets qui ont été dit, tout ce que je vais faire ne va pas réussir. Et que voici les limites qui m'atteindront. Je brise ces limitations. Par le décret démoniaque, au nom de Jésus, je détruis cela, je brise cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis ce décret, je brise ce décret dans le nom de Jésus, je brise ce décret dans le nom de Jésus, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela dans le nom de Jésus, j'annule cela, les paroles de malédiction, de pauvreté, de maladie. Les paroles qui ont été dites, que toutes les opportunités qui doivent être bonnes dans ma vie, je ne rentrerai pas dans ces opportunités. Je détruis ces décrets au nom de Jésus. Je condamne cela. Je ferme la bouche des méchants. Au nom de Jésus, la bouche qui s'est levée contre ma vie, dans le secret, comme ouvertement, je déclare que cela est condamné au nom de Jésus de Nazareth. J'abats cette langue, je coupe cette langue, je coupe les têtes. Je coupe les têtes, que les paroles retournent contre eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Reçois ton miracle au nom de Jésus. Que ta prière de maintenant soit exaucée dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas aller offenser. Je ne sais pas quelle est la partie que tu dois offenser. Où Satan pensait que tu ne pouvais pas arriver, tu vas arriver là-bas. Tu vas aller l'offenser terriblement. Tu vas aller l'offenser. Tu vas aller l'offenser dans ta prière. Offenser en ordonnant que tu vis dans la liberté, tu vis dans l'aisance. Tu vas dire sur moi, je possède mes miracles. Tu vas posséder. La Bible a dit quelque chose. Nous avons lu cela. Écoute, je vais répéter. Job. Job chapitre 38. On va prier tout à l'heure. Job. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Alléluia. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé? C'est-à-dire, tu dois. Il dit, as-tu commandé? Ce n'est pas le matin qui doit te diriger. C'est toi qui dois diriger. Ce que tu veux que ça se passe dans ta vie. Dans cette saison, la Bible dit, fais ça. Déclare, possède. Commande que cela t'arrive. Alléluia. Tu vas commander dans ce mois. Gloire au Seigneur. Je vois de l'huile d'onction dans ta bouche. Je vois l'huile d'onction dans ta bouche. Au nom de Jésus, tu vas commander. Je te dis la vérité, tu n'es pas né pour subir chaque jour. Tu n'es pas né pour subir chaque jour. Tu n'es pas né pour subir chaque jour.
Tu es né pour gagner du territoire chaque jour. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au milliard de venir? As-tu commandé à la paix de venir? As-tu commandé au bonheur de t'accompagner chaque jour? As-tu commandé à la faveur de t'accompagner chaque jour? As-tu commandé? Tu vas commander que ce mois, tu possèdes ce mois. Et que tu vis dans le miraculeux, tu vis dans la grâce, tu vis dans le bonheur. Tu vas décréter ce que tu veux voir dans ce mois-là, dans ta vie, dans tes entreprises, dans ta famille, dans ta vie de tes enfants. Tu vas décréter. C'est une prière offensive. C'est ce que toi tu veux voir qui va se réaliser. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je possède ce mois de août en ma faveur. Je déclare que août, tu t'occupes de moi au nom de Jésus parce que je suis fils de Dieu. Je suis fils du Dieu très haut. Je refuse de mourir ou d'être servi comme un homme quelconque. Je refuse d'être servi comme un homme quelconque. Je refuse d'être méprisé. Alors, je déclare que tu tournes en ma faveur. Les richesses de ce mois sont mes partages. Les grâces de ce mois deviennent mon partage. Je commande à la faveur de venir jusqu'à moi, à la grâce de la terre et de ce mois de m'être favorable, à la douceur de ce mois de m'être favorable. S'il y a des personnes que ce mois doit localiser, qui est une saison de grâce, j'en fais partie dans le nom de Jésus. Je ne suis pas parmi les sélectionnés, je ne suis pas parmi ceux qui doivent sélectionner hasardement, mais je suis parmi ces sélectionnés, je suis privilégié. Ce mois est un mois de bénédiction, de faveur, de bonnes nouvelles, de grâce, de percée, de plus de grâce absolue dans ma vie, de faveur, de changement de circonstances en ma faveur. Au nom de Jésus, ce mois est un mois qui m'est favorable. Quelles que soient les tempêtes, je vis dans la bonté, je vis dans la grâce, je vis dans la guérison, je vis dans la multiplication de la faveur divine, je vis dans la sagesse divine, je vis béni dans ce mois. Je déclare qu'il n'y a pas de maladie, je déclare qu'il n'y a pas de maladie, je déclare dans le nom de Jésus que le ciel et la terre sont maintenant favorables. J'ai la faveur du ciel et j'ai la faveur de la terre. Dans ce mois d'août, j'ai la faveur du ciel, j'ai l'assistance du ciel et j'ai l'assistance au nom de Jésus-Christ de la terre. La terre me nourrit, le ciel me nourrit. En ce mois, dans le nom de Jésus, j'ai des opportunités qui se réalisent. Les portes deviennent de plus en plus grandes dans ma vie. Dans ce mois d'août, à partir d'hier, le 1er, jusqu'au 2 aujourd'hui, qui continuera jusqu'à fin août, je vivrai la faveur de Dieu. Je vivrai de façon étonnante dans la grâce de Dieu. Le miracle, le bonheur m'accompagne dans ce mois dans le nom de Jésus. Je vois mes objectifs se réaliser dans ce mois dans le nom de Jésus de Nazareth. Au-delà de ce que je pense et j'imagine, Dieu me donne cela dans ce mois. Dieu me donne cela dans ce mois. C'est un mois de surprise pour moi. Des surprises agréables, des surprises étonnantes, des temps de miracles et de prodiges pour moi dans ce mois, dans le nom de Jésus. Je décrète dans le nom de Jésus que cela est ainsi. Est un mois de bon témoignage où j'enfante mes entreprises, où je mets les choses en la réalisation dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande que chaque matin du mois soit des matins qui m'annoncent le bonheur, qui me font marcher dans les lieux élevés, 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 qui m'accordent des contacts de destinée, d'élévation, de faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la révélation du ciel dans ce mois, dans le nom de Jésus. Je soumets le cœur de tous ceux qui doivent venir dans ma vie et me bénir, de maintenant se rapprocher de moi dans ce mois d'août. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je n'échappe à aucune bénédiction dans ce mois d'août. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus.
Jésus. Pendant que je marche dans les lieux élevés dans ce mois d'août. Je marche dans le vert pâturage. Je marche dans la grâce. Je marche dans la faveur. Je marche dans les contacts. Je marche dans les contacts. Mon statut change de façon professionnelle, de façon maritale. Oh, des bonnes nouvelles me sont maintenant accordées dans le nom de Jésus de Nazareth. Mes entreprises prospèrent. Une onction nouvelle descend dans ma famille dans ce mois d'août, descend dans l'église dans ce mois d'août, descend dans la vie de tous ceux qui servent le Seigneur dans ce mois d'août, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je décrète cela dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Bénis Dieu pour l'accomplissement. Seigneur, nous te rendons toute la grâce. Nous te célébrons, nous te magnifions. Nous te rendons toute exaltation. Nous magnifions ton nom. Merci Père pour ta faveur, ta sainteté, ta fidélité manifestée, ta bonté manifestée, ta grâce manifestée. Louange et honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Demain, connectez-vous par la grâce de Dieu. Dieu permettant, je serai avec mon épouse. On va vraiment prophétiser, décréter des paroles du ciel dans votre vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Je vous aime énormément. Et sachez que Dieu est avec vous. Ne doutez pas de sa présence. Ne cherchez pas à sentir sa présence. Cherchez à croire en sa présence. Il est avec vous pour vous bénir. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.